بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier nous avons fait la lecture d'un hadith concernant l'expiation, le kafara, qui est inhérente aux jeûnes. Et nous avons cité donc la version de l'imam al-Bukhari qui dit qu'un homme est venu voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il avait une relation intime avec son épouse pendant la période d'abstinence, fi zaman al-imsak, et comme c'était prémédité, il fallait procéder à une kafara, une expiation. Donc les trois mesures sont connues de tous: affranchir un esclave, ce qui n'existe plus maintenant, jeûner 60 jours consécutifs ou bien nourrir 60 nécessiteux. L'homme, finalement, comme il n'avait rien, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lui a donné l'équivalent de 60, de quoi nourrir 60 nécessiteux, et l'homme est parti. Alors, l'imam Malik rapporte ce même hadith d'après, si je ne m'abuse, Abu Sa'id al-Khudri, et où il est dit: un homme est venu voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: voilà, j'ai péri au messager de Dieu. Halakt, qu'est-ce qui t'a fait périr? J'ai fait ceci, cela pendant la période d'abstinence et de manière préméditée. Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lui dit, selon la version de l'imam Malik: i'tiq raqabatan aw som shahrayni mutatabi'ayn aw it'im sittina miskinan. Ça veut dire qu'il ne lui a pas donné un mode opératoire ou bien un protocole à respecter selon ce qui a été prononcé par le messager de Dieu. Il lui a donné 3 mesures expiatoires au choix. Et c'est pour cela qu'il y a divergence chez les savants de l'islam. Certains sont d'avis que celui qui a rompu le jeûne délibérément doit choisir une mesure. D'autres disent non, il faut procéder selon l'ordre énoncé par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. C'est entre autres l'avis des Hanbalites et des Shafi'ites. L'imam Malik a donné comme avis qu'il valait mieux procéder directement, passer à la 3e mesure et faire fi des 2 premières. C'est-à-dire, si vous avez rompu le jeûne délibérément pendant le jour de Ramadan, vous devez nourrir 60 nécessiteux. Pourquoi a-t-il fait ce choix? D'une part, parce que le hadith tel qu'il l'a rapporté donne cette possibilité, c'est-à-dire le choix entre les 3 mesures expiatoires, mais aussi parce que quand vous nourrissez 60 nécessiteux, non seulement vous expiez votre faute, mais vous apportez un plus. Vous allez au-delà du fait d'avoir expié votre faute en jeûnant 60 jours consécutifs. Donc il y a un bienfait social au-delà du bienfait spirituel. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ont dit: il est vrai que dans sa vision de cette facilité déconcertante avec laquelle ce prince prenait les obligations religieuses, l'imam Yahya ibn Yahya al-Laythi a dit: non, ce prince a rompu le jeûne délibérément, il doit jeûner 60 jours, en dépit du fait que cet avis soit plus ou moins bien fondé, et cet avis doit être pris en considération à notre époque, une époque où les gens vraiment font état d'un laisser-aller total. Cet avis a été rejeté. Donc, il y a l'intention et il y a la finalité de l'acte pour clore avec cette première règle, grande règle du droit musulman, l'umuru bimaqasidiha. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.